J'en ai une autre. On m'a dit clairement que le coup que Jose a mis à Crocodile, c'est son coup le plus puissant. Quand il a dégagé Crocodile, c'est sa technique finale. Genre, il a rien après. Genre, Crocodile, il en pouvait plus après. Crocodile, il était là en mode, quand tu lui as foncé dessus, il a dit, ah, c'est chaud. Il a les cams, mais il a dit, le coup qu'il a mis avant, c'est le maximum qu'il pouvait donner. Genre, c'est Comment ça, le maximum de quoi? En gros, Jose, la technique, quand il a dégagé Crocodile, eh ben, c'est sa technique finale. Hein? Ah non, 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 pardon, c'est contre Aokiji, pardon, ah non, non. Quand le coup d'épaule. Oui, le coup d'épaule contre Aokiji, c'est Mark Landers ou... Oui. C'est Benzema, justement. Justement. C'est Mark Landers, mais du coup, voilà, le coup d'épaule. La technique d'Aokiji, c'est sa technique finale. Genre, il n'y a pas plus. Jose ne peut rien proposer de plus. Quel est votre avis là-dessus? Bah, c'est... Bah, ça dépend, on parle de quel manga. Si tu parles d'Olivier Tom, c'est possible. Mais ça s'arrête à Olivier Tom, mon ref. Je vois pas d'autres... Je sais pas. Ça n'a aucun sens de penser ça. Mais t'imagines la réflexion qu'il faut avoir pour te dire ça, c'est son attaque ultime, ça, c'est incroyable. Incroyable. Jose, il fait que des coups d'épaule. Genre, il est là, il se met comme ça, il combat. Je te jure, Jose, tu veux le combattre, il se met en position, il dit position, il se tourne un peu. Tu sais ce qui me fait rire, c'est que le jour où on a dit sérieux, il a réagi de la même façon que toi. Il a dit, mais ça veut dire que Jose, il met que des coups d'épaule. Ça, il a dit exactement comme toi. Incompréhensible, ça n'a aucun... Mais t'imagines, vraiment, en plus, franchement, je pense que je suis un mec gentil de base, vraiment, je suis pas... Non. Mais... Oui, c'est vrai. Mais on va faire semblant que je suis quelqu'un de gentil. Mais là, je suis obligé de dire que c'est incroyable de penser... T'imagines, le niveau de lecture, il est d'une médiocrité absolue. C'est méchant de dire ça, mais c'est vrai. Imagine. C'est un truc d'une médiocrité absolue, il a dit. Mais c'est... mais même, t'atteins le médiocre et tu creuses encore. T'imagines que genre, il a lu le manga, il a dit, oh, l'attaque ultime de Jose. Oh, le coup d'épaule. Alors que juste avant, t'as Jose qui soulève la glace et t'as Jose qui attaque, qui bloque l'attaque de Mihawk. Donc t'as des trucs qui sont entre guillemets plus dignes, tu vois. Et il ose, voilà, j'ose le dire. J'ose, j'ai osé de le dire, ça date. Ça date. Frère, ça ne me rajeunit pas. Et bah, wow, même moi ça date. Donc quoi, tu disais? J'ose le dire, ce mec est fou. Ramenez-le. Un jour, faudrait ramener toutes ces personnes-là dans un live et les laisser débattre. Regarde, lundi, on a fait un truc avec Neil. Avec Neil, pourtant, c'était de l'une populaire, c'était même pas du débat. Neil, il a craqué. Neil, il a démarré direct. Neil, j'ai cru qu'il allait insulter toute sa tête. Ah, c'était pas les trucs avec Rayleigh et tout là. Mais Neil, il a perdu son sang-froid. J'ai câblé, même moi j'ai câblé. Il a perdu son sang-froid en 5 minutes. Derrière mon écran, j'ai câblé. Ah ouais, non, c'est... J'étais comme un ouf, hein, mais... Mais bon, du coup, Uken, as-tu une autre dinguerie à nous proposer? Je veux un truc pire que la technique de Jose, c'est sa technique finale. Hein. Ok, alors, un truc pire... Moi j'en ai une. Ouais, j'en ai pire aussi. Vas-y à Dark, après Uken. C'est en une phrase, de toute façon. Chaque membre du Gorosei est une arme antique. Ouais. Excuse-moi, j'ai rigolé parce que... Quelle merde, Uken, comment il rigole? Uken, il rigole comme les méchants dans les films. Vous voyez les méchants dans les films qui sont dans des châteaux, là, les mecs qui préparent des plans secrets, ils rigolent comme ça. C'est un karmatique. Vous savez, le pire, c'est que j'ai vraiment rigolé quand j'ai lu les avis que j'ai écrits des gens qu'on m'a dit. Il y a un son bizarre quand tu parles, Uken. Non. Vous allez comprendre bientôt pourquoi je rigole. On dirait les méchants dans les films. Il nous fait un foreshadowing du rire. Et t'inquiète pas, tu verras. Le mec, il nous a fait une bande-annonce. Il a rigolé, il a dit au prochain épisode, vous allez comprendre. Mais tu vois, ce que t'as dit, Alark, c'est comme les empereurs. Les empereurs, c'est un truc tellement rare, tellement puissant, tellement qu'il y en a, ils en mettent 15 000 dans le manga, du coup, ça perd tout son sens. Genre, ça n'a aucun sens. C'est nul. Et les armes antiques, c'est pareil. Les armes antiques, c'est censé être un truc de fou furieux. Maintenant, si je compte bien, et je crois que Imsama aussi, ils ont dit que c'était une arme antique. Ça, c'est probable. Ils disent, non, pas dans le sens arme qu'on connaît, une autre arme antique en plus. Genre, au-delà des armes antiques qui existent. Donc, t'as 7 armes antiques. C'est bon, ça. En fait, je comprends même pas la logique en fait derrière. Quand tu vois qu'ils ont envoyé le CP9, tu sais, pendant 3 ans à Water 7, tu sais, pour infiltrer, pour essayer de trouver les plans de Pluton, ils se sont fait chier et ils disaient on a besoin de ça pour détruire les pirates. Donc, faut m'expliquer s'ils en ont déjà 5 à Marijois, pourquoi ils en cherchent encore un autre, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas logique en fait derrière. Enfin, je sais pas.
J'essaye de comprendre, mais j'y arrive pas. Et pour moi, c'est une dinguerie, en fait, de suivre ou de dire ce genre de choses, quoi. Et déjà, si les 5 membres du Gorosei étaient chacune une arme antique, alors pourquoi, ils sont 5 quand même, pourquoi est-ce qu'ils s'agenouillent devant Im? Enfin, ça a aucun sens. Parce que Im, c'est l'arme antique ultime. Im, elle en vaut 6, en fait. Non, mais moi, je trouve que c'est absurde. Je suis désolé, c'est la seule explication. C'est qu'elle en vaut 6 minimum. Ouais, je sais pas, ça a aucun sens. Pour moi, en fait, c'est tellement débile. Mais bon, qu'est-ce que je vais leur répondre? Je reviens dans 2 minutes, les refs. Je vais me décaler en mode slow motion. Pas de problème, vas-y. Ouken. Attention, faut pas te lever. J'avoue, il est en quelle barre? Attendez, je vais vous montrer les comment. Attendez. Oula. Attendez. Je vous promets, voilà, je vais regardez comment il est, Sony. Il est comme ça. S'il se lève, il est comme ça. Je vois pas. Tu l'as mis. Attends, ça arrive. Va sur le live, tu verras. Ouais, je suis dessus. Il va se relever comme ça. Non, j'avais jamais vu celle-là. Attends. Il va prendre la place de Sony. Putain, elle est plus masterclass que Kaido contre Vista. Je suis mort. Non. Sony, reviens. Ah, c'est bon. Attendez. Sony, reviens. J'arrive. Le lord des épéistes, il n'existe pas. J'arrive. Ok. Pas besoin de parler des épéistes. Hein. Ok. Les bâtards. Du coup, ça va, t'as un avis à nous donner, Sony? J'ai fait des squats, Le lord des épéistes, c'est vraiment de la merde, les épéistes. C'est vraiment Zoro, c'est vraiment une merde. C'est une grosse merde. Je le redis à chaque fois, mais le lord des épéistes, il est totalement vide. Oh de merde. C'est incroyable. Mais en vrai, je peux que kiffer ces Zoro. Allez-y. Je valide. Du coup, Sony, t'avais une dinguerie à nous dire? Attends, je suis choqué, vous êtes des bâtards. Ça te va bien. Du coup, Sony, dis-nous. Oui, du coup, on m'a dit expressément. Ah non, on le connaît tous en fait. Je dis ça comme si c'était un truc de ouf, mais. Et une merde. Il essaie de m'esquiver. Vas-y, je le mets en poster. Je le mets en poster. Du coup, dis-nous. Au-dessus de la cheminée, voilà. Vas-y, ça me va. Donc du coup, on m'avait choqué, c'était quand on m'a expliqué expressément, en mode normal, que la marine plus les Shichibukai, ça ne gagnait pas contre 4 empereurs. Ça massacrait 4 empereurs. J'ai demandé, mais comment? On m'a dit, ça massacre. Mais du coup, j'ai dit, mais pourquoi faire? Pourquoi ils existent alors? Ils existent parce qu'ils ont besoin d'eux. Mais ils les massacrent s'ils veulent. Je dis, mais du coup, ils leur payent un impôt, un truc? Non. J'ai pas compris, frérot. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin d'eux alors que la marine cherche à détruire l'ensemble des pirates avec l'arme antique Pluton? C'est leur objectif. Parce que, en fait, oui, mais parce que le problème, c'est que dans sa tête, à cette personne, c'est compliqué, ça se passe pas comme normalement, donc du coup forcément c'est chaud. Non mais en vrai j'ai pas de... En fait des fois quand tu fais des débats sur des spaces, t'es pas bloqué parce que l'argumentaire il est ouf, tu t'arrêtes parce que tu te dis comment il a réfléchi. Comment il en est venu à penser ça. Mais à un moment il y a peut-être des pages que j'ai sautées, là il y a plus des pages, il y a des tomes que j'ai sautés, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? T'as loupé des arcs là parce que pour que la marine écrase les 4 Je suis arrivé pour le nouveau manga, j'ai commencé à Boruto direct. J'ai pas lu Naruto. En fait, non, moi j'ai compris ce qui se passe avec certaines personnes. Il y a certaines personnes qui regardent pas One Piece. Vous avez vu ce qu'il fait Neil avec Chronicle? Ouais. Il y a quelqu'un qui fait Chronicle et c'est Jack. Ils ont regardé le Chronicle de Jack, tout simplement. L'éleveur de dragons. Exactement. Aïe, quelle dinguerie. Putain, on avait bien rigolé le jour pendant le live des dragons, hein. C'était incroyable. Ouais, avec les dragons là. Frérot, pendant que j'y pense, faut le dire, c'est peut-être pas encore fait, mais il prépare une nouvelle photo au Cross Guild. Une nouvelle image poster Cross Guild masterclass. Ouais, elle va être incroyable. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai vu juste une ébauche, elle est masterclass. Je devais démarrer maintenant, mais malheureusement, Neil est absent. Il nous faut tout le monde pour la Cross Guild 2.0. Donc semaine prochaine, Cross Guild 2.0. Avec pas mal de petites surprises, ça va être pas mal. Ouken, as-tu encore une dernière petite dinguerie avant qu'on passe à une populaire opinion? La pire, du coup, on veut la pire. Mais j'en ai deux. Bah, dis les deux, vas-y, au pire, hein. Vas-y, les deux. Hein. Ok, alors la première, je vais vous faire comme si je vous disais l'argument à vous. Depuis tout à l'heure, vous me parlez de Vista contre Mihawk, mais c'est pas une honte que Vista ait bloqué Mihawk. Parce que quand il y avait l'affrontement entre Roger et Barbe Blanche, qui est-ce qui s'occupait de Rayleigh? C'était Vista pendant 3 jours. Répète, j'ai pas entendu, frérot. Mon cerveau il a bloqué, je crois. Vas-y. C'est Vista
s'occuper de Rayleigh Prime pendant les 3 jours. Et donc, ils ont fait jeu égal. Vista avait fait jeu égal avec Rayleigh. Donc, en fait, donc on s'est tous trompés avec Vista alors. Vas-y, Sony, vas-y. Ouais, mais du coup, après, tu t'es réveillé ou genre t'étais déjà réveillé quand t'as entendu ça? Non, justement, je me suis endormi quand j'ai entendu ça, comme Big Mom après le. Non, mais attendez. Et du coup, quel est le véritable niveau de Vista? Parce qu'au final, on s'est tous trompés alors. S'il arrive à bien combattre Rayleigh Prime qui bien évidemment se tenait à fond sur 3 jours, quel est le véritable niveau de Vista? On s'est donc tous trompés. C'est lui le meilleur épéiste au monde. C'est lui le vrai meilleur épéiste au monde. C'est lui le vrai. C'est le mastermind du manga en fait. C'est lui le mastermind du manga. C'est le plot twist final, c'est qu'en fait il aura battu Mihawk avant que Zoro ne l'affronte en fait. C'est lui qui va battre Mihawk. C'est quoi ce bordel? Le GOAT ultime. Bah écoutez, moi-même ça me choque, Uken. Je sais pas qui t'a dit ça, mais force à lui. Je m'en rappelle, j'étais sur le Space. Ils essayaient encore une fois de prouver. Ils essayaient d'expliquer la fameuse égalité de 3 jours, mais ils comprennent pas que c'est pas un combat sérieux premier degré. C'est ça le problème. C'est ces personnes-là tentent d'expliquer quelque chose qui n'est pas explicable. Tu peux pas l'expliquer de façon rationnelle parce que ce n'est pas sérieux. Uken. Mais ces personnes-là, elles restent entêtées. On te pose une question. On te dit comment tu fais pour ne pas perdre la raison après avoir passé autant de temps à parler avec des gens aussi fous. Comment je fais? Honnêtement, je sais même pas comment je fais. Hein. Je sais même pas comment on te demande si tu es un sage parmi les fous ou un fou parmi les sages. C'est ce qu'on te demande. Je crois que je suis un sage parmi les fous. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je crois pas que ce soit vrai. Je crois pas que ce soit vrai. On te kiffe, mais n'abuse pas. Ouais, n'exagère pas, Uken. Oui, je suis un sage. N'exagère pas. T'étais là quand j'ai fait le débat de 5 heures où on m'a sorti des arguments de fou. J'avoue, c'est à ce moment-là que je me suis posé la question. Je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être pas qu'une pompe dans le cœur, dans le torse de Uken. Mais après, le live d'après qu'on a fait ensemble, j'ai vu, non, c'était une anomalie. À ce moment-là, t'es une merde, t'as pas de cœur. Ah ouais? J'ai pas vu de... À ce point-là. Il a dit, c'est le passage où on a vu Kuma Enfant se faire massacrer. Il a dit finissez-le. J'ai entendu. Attends, c'est vrai? Terminez-le. C'est vrai, Uken, tu l'avais dit? Non. Il a dit terminez-moi ça. Attends, il y en a qui vont pas comprendre. À un moment, on avait parlé de l'horrible Puma et de son flashback. Et moi, bon, avec voilà, comme d'habitude, j'ai dit, parce que j'ai dit les termes, j'ai dit la vérité. Voilà, j'ai parlé le langage des faits. J'ai cross-guildé. C'est le mec qui peut pas s'arrêter. Voilà, et j'ai dit que l'horrible Puma avait enfin le traitement qu'il mérite. Et du coup, Sony, depuis, il me dit ouais, t'as pas de cœur et tout. Je comprends pas, moi. Y a rien de. Je trouve ça normal ce que j'ai dit, rien de choquant. Uken, ça te choque ce que je dis? Non, pas du tout. Bah voilà. C'est bien ce que je dis. Attends, Adark, est-ce que ça te choque ce que je dis? Absolument pas. Okay. Après, Adark, donc en fait, le fou parmi les sages, c'est toi, Sony. Pourquoi tu prends le propos d'Adark alors que Miskin, là, son cœur, il est gelé depuis longtemps? Il a froid, frérot. Là, il va dire lui direct. C'est pas. Là, son cerveau, il est pas assez oxygéné. Il sait même pas de quoi il parle. Il a dit oui pour dire oui. Il comprend un mot sur 8. Il est là. Ouais. C'est moi. Oui. Ah les merdes. Et toi, Gold Jace, est-ce que ça te choque quand je dis que l'horrible Puma a enfin le traitement qu'il mérite? Moi, ça me choque. Oh, merci. T'abuses. On aurait pu avoir un perfect. Non, moi ça me choque parce que Kuma c'est un de mes personnages préférés, c'est un perso incroyable. Vous allez voir, il est plus fort que Mihawk. Que quelqu'un sorte la caméra. Ah non, ça va pas commencer. Ça va pas commencer. Non mais faut bien parler de Kuma. C'est un perso incroyable. Parlez bien de Kuma, s'il vous plaît. Non, t'as raison. C'est comme si là, tu parlais mal de Roger. Donne-nous ton avis sur Kuma, ça m'intéresse. Un avis quoi? Puissance Non, pourquoi c'est l'un de tes persos préférés? Dis-nous. Merde. Je vous ai dit, il a pas de cœur. Regardez ce qu'il fait. Attends, Sony, laisse-le nous dire pourquoi c'est son perso préféré. Alors, moi, c'est un de mes personnages préférés parce que quand j'étais petit. Il va se foutre des mecs. Quand j'étais petit, la première fois que j'ai vu Kuma, il m'avait traumatisé à la fin de Thriller Bark. La facilité qu'il a eue à battre Zoro, ça m'avait choqué. Et son pouvoir aussi. Je reconnais cette caméra, c'est du Bika. C'est vraiment... Non mais je vais aller jusqu'au bout, je m'en fous.